Et sans tarder, nous allons offrir un parfum d'adoration à notre Seigneur, où nous allons chanter, louer son nom, louer Adonai. Alléluia. Loué
te louer Adonai. Du lever du soleil jusqu'à la fin du jour, louer Adonai. Toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louer Adonai. Du lever du soleil jusqu'à la fin du jour, louer Adonai. Toutes les nations du monde, les anges et tous les saints te louent. Tous les anges et tous les saints te jusqu'à son coucher, que ton nom soit sanctifié. Adonai. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, du lever
tu peux élever ta voix. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Ne t'occupe pas de ton voisin. C'est entre toi et ton Seigneur. C'est entre toi et ton Seigneur. Élève ta voix, élève ta voix. Ne regarde pas aux musiciens, aux chants. Regarde à Dieu. Regarde à Dieu. Regarde au véritable. Regarde au véritable. Regarde au monarque de Sion. Il est Adonai. Il est Adonai. Alléluia, Jésus. Kaya baba sakaya le boss. Kaya le boss. Kaya baba baba. Inda baba sakaya le boss. Inda baba le boss. Kaya le boss. Sakaya le boss. Oui, tu es le roi de gloire. Tu es le roi de gloire. Fais ton entrée en ce lieu, en ce moment même. Nous voulons t'adorer en esprit, en vérité. Nous te couronnons en ce lieu. Nous jetons à tes pieds nos couronnes en ce matin. Car tu es l'agneau assis sur ton trône. Nous te louons, nous t'adorons, Jésus. Oui, tu es le roi de gloire. À toi soit la gloire, l'honneur, la puissance. Jésus. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire,
Amen. Alors, je voudrais commencer en racontant une petite histoire, vraie me concernant. Quand j'étais petite, j'étais peureuse. Vraiment très peureuse. J'avais peur de tout. Et notamment, j'avais peur des monstres. Oui, il y en a qui sont étonnés. J'avais peur des monstres. Et donc, le soir, je n'avais pas de veilleuse, je n'avais pas de lampe de chevet. Il fallait que j'aille de ma porte jusqu'à mon lit dans le noir. Donc, tous les soirs, j'avais le même rituel. J'allais à ma porte, j'éteignais la lumière, je courais dans mon lit et je me cachais sous mes draps. Ouh, ah yeah, cette fois, il y a de la réaction. Je ne sais pas si mes draps m'auraient caché de quoi que ce soit. Sincèrement, aujourd'hui, tu réfléchis, tu fais bon, tu n'étais pas plus en sécurité sous tes draps qu'ailleurs. Et puis un jour, tout enfant que j'étais, j'ai réfléchi et j'ai fait, mais ta peur là, elle n'est pas logique. Les monstres, ça n'existe pas, donc ta peur n'est pas normale. Et du coup, tout étant enfant, j'ai fait, je décide de ne plus avoir peur. Et le soir est venu. Je suis allée à ma porte, j'ai éteint la lumière et j'ai marché tout doucement vers mon lit. J'ai mis la couverture sur moi, pas sur ma tête, et j'ai dormi. Je n'ai plus eu peur. C'était fini parce que j'avais pris une décision. Cette décision, je l'avais prise sans Dieu. Je n'étais pas chrétienne à l'époque. Et ça a fonctionné de manière pas très équilibrée. Parce que le fait d'avoir comme ça décidé de ne plus avoir peur pour une peur irrationnelle, et ben après j'avais plus peur, même quand il aurait fallu avoir peur. Et encore aujourd'hui, j'apprends à avoir peur dans certaines situations, parce que des fois la peur est utile et elle protège. Mais si moi, en tant qu'enfant qui ne croyait pas en Dieu, j'arrive à prendre une décision comme ça et c'est fini, alors c'est possible pour toi aussi aujourd'hui. Avec Dieu, tout est possible. Amen. Je vous ai dit, fortifie-toi et prends courage. Ceux qui connaissent la Bible, je vous écoute, c'est dans quel livre? Je ne demande pas le verset. Ah, bien. Josué. Bravo, j'ai plus ça. Alors, on va lire dans Josué 1, versets 1 à 9. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour rentrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que tu fouleras, que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Une fois. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. 2 fois. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. 3 fois. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Oui, j'attendais un Amen. Ah, bah voilà. Faites comme les petits enfants. Ah, il continue. Alors, certains me connaissent et j'aime bien regarder les mots hébreux.
Parce que fortifie-toi et prends courage, pour moi, c'est presque synonyme. C'est allez, vas-y, ça va aller. Et donc j'ai regardé dans l'hébreu. Alors fortifie-toi, c'est ratsak. Ratsak, c'est un verbe très courant dans l'Ancien Testament. Il apparaît à peu près 300 fois dans l'Ancien Testament, donc c'est assez courant. C'est devenir fort, prendre de la vigueur ou se raffermir. C'est souvent utilisé pour se préparer à une tâche difficile. Donc c'est une préparation à la fois pratique, physique, et ça peut être spirituel et moral. Donc quand Dieu demande à Josué de se fortifier, ça veut dire qu'il doit y avoir aussi une action visible de sa part, concrète, aussi bien physiquement, mentalement et même de manière organisationnelle. C'est ça le fortifie-toi. Prends courage, c'est amatz. Amatz, donc il est un peu moins fréquent. Il est une 40aine de fois dans l'Ancien Testament. C'est prends courage, avoir du courage, s'affermir ou se montrer intrépide. Là, ça fait plus référence à une force intérieure. Amatz, c'est aller au-delà de ses peurs. Quelqu'un qui s'arrêterait quand il a peur, là, il va au-delà de ses peurs. Ça, c'est amatz. Et là, je trouve que le fortifie-toi et prends courage prend du sens. Tu te fortifies, tu t'organises, tu te prépares et après tu vas au-delà de tes peurs. Et je voudrais noter que on a fait de l'hébreu, on passe au français maintenant. C'est un impératif. En hébreu aussi, c'est un impératif. Ça veut dire que c'est pas Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, donne-moi du courage. C'est quoi ? Fortifie-toi. Prends courage, toi. C'est de ta responsabilité. C'est pas sans Dieu, mais tu as ta part à faire. Fortifie-toi et prends courage. Tu as une part active. Je voudrais regarder un peu Josué, parce que le texte est adressé à Josué. Josué, je ne sais pas si vous connaissez son histoire. C'est le fils de Noun, il est de la tribu d'Éphraïm. La première fois qu'on entend parler de Josué, c'est dans Exode 17. Exode 17, souvent vous connaissez l'histoire d'Exode 17, mais si je vous dis Exode 17, qui sait ce qu'il y a dans Exode 17 ? C'est normal. On ne sait pas ce qu'il y a dans chaque chapitre. Dans Exode 17, c'est là où Moïse, il envoie Josué, c'est Josué, combattre les Amalécites. Et Moïse est sur la montagne. Quand il a les mains levées, c'est Josué qui a la victoire. Et quand ses mains s'abaissent parce qu'il est fatigué, alors c'est les Amalécites qui ont la victoire. Et donc on a Aaron et Hour qui supportent les bras de Moïse parce que la bataille est dure quand même. Mais en bas, celui qui est au combat, c'est Josué. C'est lui qui a rassemblé son armée, c'est lui. Deuxième point sur Josué, à un moment, Dieu donne le pays de Canaan à Israël. Et il faut aller espionner le pays. Et donc, Moïse envoie 12 chefs de tribus. Et donc, c'est Josué pour la tribu d'Éphraïm. Ils partent à 12. Ils arrivent dans le pays. Et ils reviennent faire leur rapport. Ils ont tous vu la même chose. Waouh! Le pays que Dieu veut nous donner, il est top. Il y a des beaux fruits, il y a tout ce qu'il faut, c'est magnifique. Mais, il y a des géants là-bas. Et 10 ont plus vu les géants, ils ont fait 10 sur 12. Ils ont fait, mais là, le pays, là, il est beau et tout ça, mais si on y va, on va se faire rétamer, excusez-moi l'expression. Il y a des géants là-bas, ils sont plus forts que nous. Et il y a juste Josué et Caleb qui ont dit, mais si Dieu nous envoie, alors on aura la victoire. Oui, amen. Mais ils ont failli se faire lapider pour ça. Et ce que je veux dire, c'est que quand Dieu dit à Josué, sois fort et courageux, moi je dis, Josué, il en avait du courage quand même. Mais parfois, on est dans des situations où même si on est courageux, on a besoin d'encouragement. Et Josué avait besoin d'encouragement.
son prédécesseur était mort, celui qu'il a servi toute sa vie, celui qu'il avait vu guider le peuple d'Israël. Et si vous connaissez le peuple d'Israël, c'était pas une tâche facile. Et maintenant, c'était à lui de mener tout ce peuple à la terre promise. C'est dur. Alors moi, ça me fait penser, excusez-moi le rapprochement, on est en rentrée, j'ai vu plein de statuts sur les réseaux où les gens se remettent au sport. Ils vont dans les salles de sport. C'est normal, c'est les rentrées, on prend des bonnes résolutions et ils vont en salle de sport. Et j'ai une amie qui m'a dit, moi régulièrement, comme ça, je me remets au sport et j'aime bien le sport. Et quand je vais au sport, donc dans une salle particulièrement, je vais au bout de mes forces. Et elle fait, un jour, j'ai pris un coach. Et donc, elle va au sport avec ce coach, alors qu'elle est habituée à faire du sport. Et à un moment, elle dit au coach, là, je peux plus. Et le coach, il fait, allez, encore une série. Et elle fait la série. Et après, elle fait, non, mais là, je peux plus. Allez, encore une série. Elle fait, mais à la fin, je n'en pouvais plus. Pourquoi ? Parce que la première fois, quand elle s'entraînait seule, elle n'allait pas au bout de ses forces. Elle disait, j'ai donné tout, mais le coach, il a dit, non, tu peux encore. Et parfois, c'est pareil avec Dieu. Parfois, nous, on dit, là, non, je ne peux pas, je ne suis pas capable de ce que Dieu me demande, là, je ne peux pas. Et Dieu dit, si, là, tu peux. Là, vas-y encore, parce que je suis avec toi. Et parce que là, je sais que tu peux le faire. Amen. Alors maintenant, c'est bien beau, hein, je dis, dire fortifie-toi et prends courage, c'est bien beau. Voilà, tu as quelqu'un qui est là, qui est dans une difficulté. Allez, fortifie-toi, prends courage. Bye bye. C'est bien beau. Mais j'ai envie de dire, Dieu dit comment faire. Et je voudrais vous dire aujourd'hui comment faire pour se fortifier et pour prendre courage. Parce que ce n'est pas que des mots. Alors comment faire ? Pour Josué, c'est de s'appuyer sur la promesse de Dieu. S'assurer que Dieu est dans la barque. Et là, Dieu lui a dit clairement, tant que tu vivras, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Josué, il savait que Dieu était avec lui. Et même Moïse, il disait, j'irai nulle part, je marcherai nulle part si toi, tu ne marches pas toi-même avec moi, en parlant de Dieu. J'irai nulle part si je sais que toi, tu n'es pas dans la barque. Quand on a un projet, quand on a un défi devant nous, c'est bien de s'assurer que Dieu est dans la barque. Qui était là ce mardi à la réunion de prière ? N'ayez pas honte, vous pouvez lever la main. Je vous encourage à venir à la réunion de prière. Je ne sais pas si la personne est là, mais il y a une jeune qui a témoigné, une jeune du non, c'était pas J+A, c'était JM, je pense. Une jeune du JM a témoigné et a dit, mais moi, voilà, je cherchais du travail et j'ai dit à Dieu, si tu me donnes du travail, je te servirai. Et Dieu lui a donné du travail. Amen. Je pense qu'on peut applaudir pour ça. Quand Dieu donne une bénédiction, rendre gloire à Dieu. Mais parfois, il y a des prières qui ressemblent exactement à ça. C'est exactement pareil, sauf que le cœur n'est pas le même. Seigneur, si tu me donnes un travail, je te servirai. On s'arrête là. On communique ça aux autres, mais rien de plus. Et dans le cœur, c'est par contre, si tu ne me donnes pas ce travail, alors moi, j'arrête l'église, j'arrête tout, parce que tu m'as abandonné. J'ai envie de dire, parfois, Dieu n'est pas d'accord avec ton projet. Et parfois, par exemple, tu vas lui demander du travail, et Dieu va dire, mais j'ai un autre plan pour toi. Je prends l'exemple de Jean-Claude. À un moment, il le dit souvent dans ses prédications, il devait étudier le sommeil des marmottes. Mais Dieu avait un autre plan pour lui. Donc il aurait pu faire du forcing en disant, mais moi, j'ai fait les études pour ça, je vais étudier le sommeil des marmottes.
Mais Dieu avait un autre plan, et s'il avait prié comme ça, Dieu il aurait dit non. Mets Dieu dans tes projets avant de lancer tes projets. Et si tu as déjà lancé tes projets et que tu as oublié, alors remets Dieu dedans et vérifie qu'il est bien avec toi. Parce que c'est alors que tu réussiras. Si Dieu est avec toi, ton projet, il ne peut pas capoter. Amen. Deuxième point, parce que des fois, comment savoir si Dieu est avec moi, c'est donc la prière. Si je dis demande à Dieu, cherche la volonté de Dieu, c'est par la prière. Est-ce que tu passes du temps à prier? Est-ce que tu passes du temps à parler à Dieu? Ou est-ce que tu parles à Dieu quand tu es à l'église? Est-ce que tu parles à Dieu? Est-ce que tu mets Dieu dans l'affaire quand tu as des projets? Si ton projet échoue, peut-être c'est parce que tu ne l'as pas confié à Dieu. Peut-être que ton défi, tu as l'impression que ça stagne, et peut-être c'est juste parce que tu ne l'as pas confié à Dieu. Cherche la volonté de Dieu. Amen. Mais, il y a un mais. Parce que je dis, c'est bien de prier. Dieu te parle dans la prière. Oui, j'attends les amen. Dieu te parle dans la prière. Mais Dieu t'a aussi laissé sa parole. Et si tu pries et que tu demandes à Dieu de te parler, mais que tu ne lis pas sa parole qu'il t'a laissée, alors parfois Dieu va dire, mais je t'ai déjà parlé par ma parole, je t'ai laissé ma parole et tu ne la lis pas. Il y a des secrets dans la parole de Dieu. Là, on a lu certains versets. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Si tu n'as pas lu ce verset, tu ne peux pas t'approprier ce verset. Et autre détail, ce n'est pas écrit de lire la Bible. Vous ne pourrez pas trouver un verset où c'est écrit de lire la Bible. C'est médite la Bible. C'est au-delà de la lecture. C'est je lis, mais je réfléchis. Ça me travaille dans la journée. Et que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Et ce que je dis, c'est que moi, je ne sais pas vous, mais moi quand je lis avec mes yeux. Mais là, ce n'est pas écrit que ce livre ne s'éloigne pas de tes yeux. Ce n'était pas des livres comme on a aujourd'hui, mais c'était quand même des choses écrites. Mais que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Parfois, c'est bon de proclamer les promesses de Dieu. Parfois, c'est bon de partager les paroles de Dieu. Des choses que, par exemple, toi, tu as lues dans la Bible qui t'ont marqué, de les partager. Amen. C'est important, lis ta Bible, prie. Après, il y a un truc chez Josué, c'est l'expérience. C'est-à-dire que Dieu ne l'a pas propulsé du jour au lendemain à la tête du peuple d'Israël. On a vu dans Exode 17, il était déjà dans les combats. Il était serviteur de Moïse depuis sa jeunesse. Il a été formé alors qu'il ne savait probablement pas. Il s'était mis au service de Moïse et pendant qu'il servait, il apprenait. Et je voudrais vous raconter un témoignage personnel. Vous me voyez ici aujourd'hui, avant j'étais timide. Et donc je suis allée à l'Institut biblique pour me former. Et ensuite on a ouvert l'Institut biblique INSETA ici, dont vous avez probablement entendu parler maintes et maintes fois. Et donc au départ à l'INSETA, moi j'assistais Jean-Claude, ici présent. Je l'assistais, je l'ai entendu faire un cours 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et plus, je ne m'arrête pas à 4 fois. Je connaissais ses cours par cœur. Je savais quand il allait faire une blague, je savais quelle blague, s'il voulait afficher une image, je savais quelle image il allait afficher, à quel moment, je connaissais par cœur.
Et un jour, il m'appelle et il me fait « Oui, j'ai un problème, je ne peux pas être là samedi. Et je pense que c'est à toi de me remplacer. » C'était pas le coup de fil que j'attendais, hein. Ni que je souhaitais. J'étais timide. Je n'avais jamais pris la parole en public, hormis peut-être pour faire quelques annonces. C'était un institut qui formait des personnes théologiquement, dont des pasteurs. Et c'était 4 heures. Première prise de parole, 4 heures. Alors, vous savez, il y a des fois où Dieu nous met des défis et on devient très spirituel. Alors j'ai dit à Jean-Claude, écoute, je vais prier. Et quand c'est comme ça, parce que sincèrement, je n'avais pas envie. Quand c'est comme ça, on se dit, bon, allez, j'espère un silence de Dieu, comme ça je suis assez tranquille si je dis non. Ou mieux, un non. Tu n'es pas prête. Et il y a des fois, Dieu répond lentement. On a l'impression que la réponse est urgente et qu'elle ne vient pas. Et il y a des fois, Dieu répond vite. Je ne suis même pas sûre que j'avais fini de prier, que j'avais déjà le oui très clair de Dieu. Alors, j'ai rappelé Jean-Claude et je lui ai dit, écoute, voilà, j'ai prié, c'est un oui clair, mais je te le dis maintenant, parce que si je ne te le dis pas maintenant, moi je vais partir en courant. Et donc, je lui ai dit, et je pense que ça a été une étape qui a permis que je sois ici aujourd'hui. Mais Dieu m'avait préparé. Je ne savais pas ce qu'il avait prévu, mais il m'avait préparé des années et des années de préparation. Et à un moment, Dieu dit, c'est le temps, vas-y. Mais fortifie-toi et prends courage. Et là, c'est le prends courage, va au-delà de tes peurs. Si moi je dis que tu es capable, alors tu es capable parce que je suis avec toi. Amen. Autre point, pour se fortifier, être rempli dans le Saint-Esprit. On est dans une église pentecôtiste et certains sont baptisés dans le Saint-Esprit. Quand tu es baptisé dans le Saint-Esprit, passe du temps chez toi, tout seul, à prier en langue. La Bible dit, celui qui prie en langue s'édifie lui-même, se construit lui-même, donc se fortifie. Passe du temps à prier en langue. Si tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit, tu n'es pas un moins bon chrétien. Tu as juste une responsabilité, c'est de le chercher. Et Dieu l'a promis. La promesse est pour vous, pour vos enfants, en aussi grand nombre qu'eux, donc tu es dedans. Donc recherche-le tout simplement et Dieu va te le donner. Ta seule responsabilité, c'est de le rechercher. Vous pourrez vous rapprocher des pasteurs pour savoir un peu, parce que la Bible dit aussi comment être baptisé dans le Saint-Esprit. Autre point, l'action. Dieu ne va pas agir à ta place. Si moi, pour l'INSETA, j'avais dit oui et que j'étais restée dans mon lit le matin, Dieu n'aurait pas fait le cours à ma place. Et il fallait qu'à un moment, vous imaginez que ce n'était pas le lever le plus facile de ma vie. Mais il fallait à un moment se lever. Josué, à un moment, a dû préparer son équipe. C'est-à-dire, c'est le fortifie-toi. Je prépare. Si Dieu, comme projet, il t'a dit, mais par exemple, je t'ai appelé à être pasteur. Le fortifie-toi, là. Ça veut aussi dire, écoute, tu vas te former. Et ça ne va pas être facile. Tu vas suivre des cours à l'INSETA. Par exemple, espace publicitaire. Si Dieu t'appelle à avoir une place dans notre gouvernement, ce n'est pas impossible. Hein. Dans ce cas, fortifie-toi. Et commence à t'organiser. Agis. Si Dieu m'appelle là-bas, alors peut-être que déjà je vais m'engager dans ma ville. Je vais faire quelque chose pour ma ville. Peut-être je vais me former, etc. Quels sont les projets que Dieu t'a mis à cœur? Et qu'est-ce que toi tu mets en place pour ces projets-là? Fortifie-toi. Agis. Amen.
Et parfois, il faut un pas de foi. Et persévère. Parce qu'agir, c'est bien. Mais parfois, quand vient l'épreuve, on ne persévère pas. Et je voudrais dire que pour Josué, ça n'a pas été facile. Dieu l'appelle, Dieu est clairement avec lui, et puis il commence. Il passe le Jourdain. Hey, le Jourdain s'ouvre en deux. Waouh! Génial! Dieu est avec moi. Il continue. Jéricho. Waouh, ça tombe. Dieu est avec moi. Waouh. Et puis, Haï. L'échec. L'échec. Ça ne fonctionne pas. Pourtant, Dieu était avec lui. Ça ne fonctionne pas. Il aurait pu se dire, bon, bah, Dieu n'est plus avec moi. Franchement, là, c'est un échec. Il a perdu une bataille. Il aurait pu se dire, mais si je perds, c'est que Dieu n'est plus avec moi. Moi, je laisse tomber. Il n'a pas laissé tomber. Il a cherché la face de Dieu. Et Dieu lui a dit pourquoi. Et quand il a compris, il est retourné à la bataille. Et il a gagné. Amen. Ce n'est pas parce que tu as des difficultés que tu n'es pas dans le plan de Dieu. Mais si tu as des difficultés, prends courage et vas-y. Et cherche la face de Dieu. Je voudrais donner cette citation. Je pense que vous connaissez tous Usain Bolt. Oui, multimédaillé, athlétisme. Voici ce que Usain Bolt dit. Je me suis entraîné 4 ans pour courir 9 secondes. Et les gens abandonnent quand ils ne voient pas de résultat en 2 mois. La persévérance. Persévère. Si tu veux aller quelque part, persévère. Et tu y arriveras, parce que Dieu est dans la barque. Amen. Et dernier point, parfois, on ne se sent pas capable. Et dans la Bible, il y a plein de personnages qui ne se sentent pas capables. Mais Dieu te connaît. Je voudrais prendre l'exemple de Jérémie. Le prophète Jérémie, on a un livre, le livre du prophète Jérémie. Jérémie, Dieu l'appelle à être prophète. Dans un temps où ce n'était pas facile d'être prophète. Il risquait sa vie. Et Dieu l'appelle à être prophète. Et lui, il dit quoi? Il dit, mais moi, attends, je suis juste un adolescent. Là, je ne peux pas. Et Dieu lui dit, ne dis pas, je suis juste un adolescent. Parce que moi, je t'envoie. Et donc, tu vas le faire. Mais, Dieu dit, l'Éternel tendit la main et me toucha la bouche, donc à Jérémie, et dit, tu vois, je mets mes paroles dans ta bouche. C'est-à-dire que Dieu a fait un geste concret parce que Jérémie avait des raisons d'avoir peur. Et Dieu comprend parfois ta peur. Mais prends courage. Va au-delà de ta peur et parfois Dieu t'aide. Et là, Dieu a aidé personnellement Jérémie parce qu'il a fait un geste concret. Mais parfois, Dieu n'agit pas comme ça. Parfois, Dieu agit avec quelqu'un d'autre. Et je voudrais parler de Moïse et Aaron. Pareil, Dieu va voir Moïse et lui dit « Je t'ai choisi pour sauver mon peuple d'Égypte. Voilà, c'est toi que j'ai choisi. » Et Moïse, très content, mais Seigneur, je ne sais pas parler. Je ne suis pas la bonne personne, je ne suis pas capable. Dieu se met même en colère si vous lisez. Il dit, mais attends, c'est pas moi qui t'ai créé? Si j'ai dit que tu étais capable, si moi je t'envoie, c'est que tu es capable. Amen. Mais Moïse, quelque part, il a peur. La tâche est difficile et il ne se sent pas capable. Je ne sais pas parler. Et donc Dieu quand même s'il s'est mis en colère, il dit, mais écoute, prends Aaron avec toi parce que lui, je sais qu'il parlera facilement. Et je voudrais dire, donc Dieu a entendu la peur de Moïse, même s'il a repris Moïse. Mais à Aaron, Dieu ne lui parlait pas. Hein. Dieu parlait à Moïse. Et Moïse a dû quand même faire sa part. Et c'est quand même Moïse qui a sorti Israël d'Égypte. Autre cas, Gédéon. J'aime énormément Gédéon.
Donc, Israël est aux mains des Madianites depuis 7 ans. Donc, voilà, il devait même se cacher et tout ça. Et Dieu voit Gédéon et lui fait, voilà, je suis avec toi, etc. Et Gédéon, il fait, mais attends, tu dis que tu es avec nous là, mais si tu es avec nous, pourquoi tant de malheur? Pourquoi mon peuple souffre? Et Dieu dit, écoute, ça tombe bien, je t'ai choisi pour délivrer mon peuple. Waouh, quelle bonne nouvelle! Et Gédéon, ce n'est pas celui qu'on aurait choisi. À chaque fois, Dieu nous étonne par ses choix. Et donc Gédéon, il se fortifie. Il rassemble une armée, 32 000 hommes. Et Dieu dit, bah non, si tu prends 32 000 hommes, ils vont dire que c'est grâce à eux, grâce à leur propre force. Enlève ceux qui ont peur. Il reste 10 000. En plus, je me dis, Gédéon, il avait quand même fait du travail pour organiser cette armée. Il en reste 10 000. Dieu dit non. C'est trop. Enlève cela. Il en reste 300. 300 pour battre toute une armée. Alors aujourd'hui, on lit la Bible, on dit, ah, c'est bien, Dieu a agi. Mais qu'est-ce qui se passait dans le cœur de Gédéon? Tu as intérêt à être sûr que Dieu est dans la barque. Et donc, à un moment, l'Éternel parle à Gédéon et lui dit, va, c'est le moment, descends attaquer le camp des Madianites, car je le livre en ton pouvoir. Cependant, si tu as peur d'y aller, vas-y d'abord avec ton serviteur Pourra. Écoute ce qu'ils disent et cela t'encouragera. Tu descendras ensuite attaquer le camp. Gédéon descendit donc avec son serviteur Pourra jusqu'aux avant-postes du camp. Gédéon, Dieu lui dit, si tu as peur, tu prends ton serviteur Pourra. Et après on lit, Gédéon prit son serviteur Pourra. C'était chaud, il avait peur. Mais Dieu avait même anticipé sa peur. Et il avait placé Pourra avec lui. Et aujourd'hui, dans tes projets, j'ai envie de dire, tu n'es pas seul. Si tu as prié et que Dieu est dans la barque, peut-être que tu as peur, mais peut-être que tu veux partager cette peur. Dans le Nouveau Testament, il y a je ne sais combien de fois les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Encouragez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Dieu ne nous a pas créés seuls et parfois, il est bon que tu partages tes défis. Parfois, il est bon que tu partages tes épreuves. Mais fortifie-toi et prends courage. Si tu as peur, tu peux le partager, mais tu auras ta part à faire. Et Dieu va te donner la victoire. Si Dieu est dans la barque. Amen. Alors, je ne connais pas vos défis aujourd'hui. Je ne connais pas même vos combats. Mais je veux vous dire, fortifie-toi et prends courage. Si Dieu n'était pas dans la barque de tes projets, il n'est pas trop tard. Mais s'il te dit non, respecte son nom. Et une fois que Dieu est dans ta barque, tes projets ne pourront pas échouer. Parce que Dieu est dedans. Peut-être que ton regard verra l'échec. Mais dans ce cas, persévère. Parce que si Dieu est dans la barque, rien ne pourra arrêter ton projet. Mais je répète, parfois, pendant un temps, on voit l'inverse. Je prenais hier Samira avec la librairie. Samira, Dieu lui avait mis à cœur de complètement changer la librairie de l'église. Complètement. La librairie, pour ceux qui étaient déjà là, était du côté du mur là-bas. Un peu mode vieillot. Et elle avait à cœur de changer la librairie. Ça a bloqué pendant des années.
Mais aujourd'hui, la librairie est de l'autre côté, elle est complètement retapée. Et je trouve que c'est quelque chose de formidable. Oui. Elle a persévéré. Et un jour, Dieu lui a dit, c'est maintenant. Ça peut être dans des petites choses, ça peut être dans des grandes choses. Parfois, tu vas voir l'inverse. Mais un jour, Dieu va dire, c'est maintenant. Amen.